Bienvenue dans cet autre tuto dédié au réglage des modules CQPress. Celui-ci concerne le module Extensions et thèmes, dont je vais parcourir chacune des options proposées, en vous les expliquant et en vous démontrant ce qu'elles impliquent. Bien, nous voici dans les extensions et thèmes, dans le module Extensions et thèmes de CQPress, mais avant de vous présenter toutes les options, toutes les fonctionnalités qui nous sont proposées, je vais d'abord vous montrer le comportement normal, standard de WordPress. Donc je vais vous le montrer avec les extensions, sachant qu'au niveau des thèmes, c'est quasiment la même chose. La présentation est un peu différente, mais on a les mêmes options, les mêmes possibilités. Un petit conseil déjà, si vous avez des extensions qui sont désactivées et que ça fait un petit moment que vous ne les avez pas activées, quelque part, c'est que vous n'en avez pas besoin. Donc plutôt que de les garder, de les conserver inutilement dans vos extensions, il en est de même pour les thèmes, hein, tout ce que je vous dis ça s'applique aux deux, plutôt que de les garder inactivés indéfiniment comme ça, il vaut mieux les supprimer. Ça n'a aucune incidence, vous pourrez les retélécharger le moment venu, si vous en avez besoin. Pourquoi ? Parce que WordPress passe son temps à inspecter chacune des extensions, activées ou non, pour aller vérifier s'il y a une mise à jour de disponible. Donc ça ralentit votre site, ça fait des requêtes supplémentaires, et ça n'a aucun intérêt, d'autant plus s'il s'agit d'une extension qui n'est pas activée et que vous n'utilisez pas. Donc supprimez-la. En plus, une extension qui est désactivée peut quand même constituer une faille de sécurité. C'est-à-dire que quelqu'un de malveillant va peut-être pouvoir se servir d'une extension désactivée pour accéder à d'autres fonctionnalités, quoi. Je ne veux pas rentrer dans des détails trop techniques ou quoi que ce soit, mais voilà, quoi. Sachez que ça n'a aucun intérêt de conserver une extension désactivée. Si vous voulez accélérer votre site, si vous voulez le rendre plus performant, le rendre moins susceptible à des failles de sécurité, eh bien supprimez les extensions. Voilà, ça c'est dit. Donc, pour en revenir à ma liste des extensions, les fonctionnalités qui sont proposées, c'est pour les extensions qui sont activées, eh bien évidemment je dispose d'un lien me permettant de les désactiver. Les extensions qui sont désactivées, je dispose d'un lien me permettant de les activer, évidemment, ou de les supprimer. En haut de l'écran, également la possibilité d'ajouter des extensions. Donc quand je clique sur ce bouton, j'accède au répertoire officiel des extensions WordPress. Donc je dispose d'un champ de recherche. Je dispose également tout en haut de l'écran d'un bouton me permettant de téléverser une extension. Il s'agit dans ce cas-là d'un zip. Je vais pouvoir cliquer sur ce bouton, accéder à mon disque dur et aller sélectionner un zip de façon à pouvoir l'installer. Donc on est bien d'accord, je dispose d'un bouton pour téléverser une extension, c'est la même chose au niveau des thèmes, et dans ma liste des extensions, j'ai la possibilité de désactiver, activer ou supprimer, d'accord ? Ça c'est les fonctionnalités qui sont proposées en standard par WordPress. Cette présentation étant faite, revenons au module extensions et thèmes. Maintenant, à chaque fois que je vais vous parler d'une des fonctionnalités proposées et qu'on va l'activer, je vous montrerai par une capture d'écran l'incidence que ça a eu par rapport au fonctionnement normal. La section téléversement des thèmes et extensions dispose d'une unique option permettant de désactiver le téléversement des zips. D'un aspect purement visuel, ça se traduit par la suppression des boutons de téléversement, tant au niveau des thèmes que des extensions, et en interne, ça va intercepter toute demande de téléversement qui pourrait être initiée, je ne sais pas, par une autre extension ou via une fonction du fichier fonction PHP, que sais-je. Donc en activant cette option, vous vous assurez que les téléversements de zip ne seront plus possibles. La section page des extensions comporte 5 options, dont seule la première est disponible en version free. Les 4 autres étant marquées de l'écusson orange CQPress sont réservées à la version pro. La première option
installation d'extensions permet de désactiver l'installation de nouvelles extensions, c'est-à-dire qu'en plus d'empêcher le téléversement, on ne pourra pas non plus accéder au répertoire officiel des extensions WordPress. La deuxième option, activation des extensions, permet d'éliminer l'activation des extensions. Le lien d'activation sera grisé et barré. La troisième option, désactivation des extensions, inhibe la fonction de désactivation d'extension. Le lien correspondant devient lui aussi grisé et barré. La quatrième option, suppression des extensions, vous vous en doutez, fait de même. Elle inhibe le lien de suppression d'extension. Celui-ci devient également grisé et barré. On est d'accord que ces 4 fonctions n'ont de réel intérêt que si vous partagez l'administration du site avec quelqu'un d'autre et que vous souhaitez limiter les risques que cette autre personne modifie l'état de vos extensions. Si vous êtes le seul administrateur, leur intérêt est discutable, sauf peut-être si vous êtes particulièrement étourdi et que vous ne voulez pas commettre une action trop précipitée. Quant à la dernière option, détection des mauvaises extensions, je vous recommande fortement de l'activer afin de bénéficier de la surveillance SecuPress portant sur la vulnérabilité éventuelle d'une de vos extensions, que ce soit dès à présent en activant l'option ou dans le futur après une mise à jour par exemple. La section page des thèmes dispose de 4 options dont les 3 dernières, signalées par l'écusson orange SecuPress, sont réservées à la version Pro. La première option, installation des thèmes, permet d'inhiber cette fonction, c'est-à-dire qu'il ne sera plus possible d'accéder au répertoire officiel WordPress des thèmes, ni même d'en téléverser. L'option activation des thèmes permet d'inhiber la fonction d'activation d'un thème. En la cochant, vous vous assurez que le thème actif ne pourra pas être remplacé par un autre. Concrètement, le bouton activer sera masqué et SecuPress interceptera toute tentative d'activation. La troisième option, suppression des thèmes, permet d'inhiber cette fonction. En la cochant, le lien de suppression sera masqué et SecuPress interceptera toute tentative de suppression d'un thème. Quant à la dernière option, détection des mauvais thèmes, je vous recommande de l'activer afin de bénéficier de la surveillance SecuPress concernant la vulnérabilité des thèmes. Vous serez ainsi notifié si l'un de vos thèmes comporte une faille de sécurité, que ce soit dès à présent en cochant l'option, ou plus tard, suite à une mise à jour par exemple. Un petit conseil maintenant, et pour les mêmes raisons que je vous ai exposées à propos des extensions, il est contre-productif de conserver des thèmes que vous n'utilisez pas. Cela occasionne autant de requêtes pour vérifier si une mise à jour est disponible pour chacun des thèmes installés, qu'ils soient actifs ou non. Normalement, vous ne devriez avoir que le thème actif, éventuellement le thème enfant correspondant, et l'un des thèmes WordPress par défaut, c'est-à-dire 2020, 2019, etc. La raison de conserver l'un des thèmes par défaut est que lorsque vous rencontrez un dysfonctionnement, vous pouvez déterminer si celui-ci est potentiellement provoqué par votre thème. Pour cela, il suffit d'activer le thème par défaut, et si le dysfonctionnement disparaît, cela met en évidence une défaillance du thème par rapport à votre configuration. Ce peut être à cause d'une interaction avec l'une de vos extensions, ou la configuration du serveur, un paramètre quelconque, etc. Mais ça constitue déjà une bonne piste de recherche. C'en est fini pour le module extensions et thèmes. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je prendrai plaisir à vous répondre. Et si vous avez apprécié ce tuto, merci de le liker et de vous abonner pour être notifié des prochaines vidéos.